Gros coup de colère des agriculteurs de toutes les filières ce jeudi 5 novembre en Lorraine, à l'appel du syndicat majoritaire FNSEA et des jeunes agriculteurs. Viticulteurs, céréaliers ou encore éleveurs, ils étaient près de 800 à Nancy et Épinal à battre le pavé du haut de leurs engins agricoles. À Nancy, selon les chiffres de la préfecture, 264 tracteurs ont rejoint la cité ducale, provoquant de longs embouteillages et quelques actions d'éclat, comme des dépôts de fumier devant la cité administrative et devant la préfecture de Nancy, ou encore la pose au sol devant la maison de l'État de panneaux de plusieurs communes rurales du département. Une façon pour les agriculteurs de se faire entendre. Il faut qu'on sache se faire entendre. On a beau expliquer nos besoins et nos volontés gentiment, diplomatiquement dans les différentes instances nationales. Et il y a un moment où il faut montrer qu'on existe, montrer qu'on est motivé et qu'on veut vraiment faire changer les choses par une démonstration. Pas de force, mais pour montrer la mobilisation qu'on est capable d'avoir dans le milieu agricole. Une journée de mobilisation lors de laquelle les agriculteurs ont alerté sur les contraintes et les difficultés économiques et administratives auxquelles ils font face, et la liste est longue. Il y a un problème avec l'embargo russe qui pénalise fortement les filières laitières et fruitières, puisqu'il y a beaucoup de produits qui étaient exportés, donc pour ces produits-là on n'a plus de marché. Donc les producteurs vont devoir absorber cette crise et c'est compliqué. Il y a aussi la mise en avant des produits français et dans la restauration collective et dans les grandes surfaces, parce que les grandes surfaces sont très dures en négociation avec les industries agroalimentaires. Et les industries agroalimentaires répercutent ces difficultés au niveau des producteurs. Donc il faut qu'on absorbe ça. Aujourd'hui sur les exploitations, ça devient compliqué. Et nous, en Meurthe-et-Moselle, on en a choisi deux principaux. Donc tout ce qui concerne l'environnement et donc les règles environnementales qui nous sont imposées, et en même temps toute la charge administrative, mais ça n'exclut pas de parler de tous les autres points durs, à savoir compte pénibilité, à savoir aujourd'hui la situation de l'agriculture dans un cadre général qui se porte pas bien économiquement, relation avec les GMS difficiles, RHD aujourd'hui où on voit bien que majoritairement les produits qui sont consommés dans la restauration hors foyer est principalement d'origine étrangère, n'est pas issu de nos productions locales. Et puis en même temps, on a le sentiment à l'heure-ci que globalement, c'est un sentiment qui est partagé par l'ensemble des agriculteurs, où nous sommes atteints dans notre dignité parce qu'on est pointé du doigt et on sent bien aujourd'hui un vrai décalage entre ce qu'on appelle la société civile, mais nous on constate qu'aujourd'hui 80% de la population est urbaine et que l'image que la population a aujourd'hui de l'agriculture ne correspond absolument pas à la réalité de nos métiers. Les agriculteurs regrettent que l'État apporte des contraintes plus fortes que les directives provenant de Bruxelles. C'est pas tant avec l'Europe que la situation est compliquée. La situation est surtout compliquée aujourd'hui avec la traduction, la transcription qui est faite des directives européennes en droit français. Et quand on fait un comparatif entre ce qui se passe par exemple de l'autre côté du Rhin en Allemagne avec la même directive européenne, telle qu'elle est traduite en Allemagne ou en Belgique ou en Italie ou en Espagne, on constate qu'il y a une différente patente et on estime aujourd'hui, et on peut le démontrer, que l'administration française est très tatillonne sur la façon dont elle doit transcrire le droit européen en droit français. Et en règle générale, c'est même pas en règle générale, elle ne se contente pas d'appliquer strictement le droit européen, elle le renforce en imposant des contraintes supplémentaires à ce que le droit européen dit. Pointés du doigt par les écologistes comme récemment au sujet du barrage de Sivens, les agriculteurs rejettent l'idée d'être des tueurs d'environnement. Quand on parle d'environnement, c'est nous les faiseurs d'environnement, c'est nous les paysans. On ne peut pas dire qu'on va détruire notre environnement, nous on y vit tous les jours. Tous les jours on est au milieu de nos champs, tous les jours au milieu de nos animaux. Si la France aujourd'hui elle est ce qu'elle est, si c'est le premier pays touristique accueillant au niveau mondial, si aujourd'hui c'est le pays reconnu comme étant celui de la gastronomie, c'est bien parce que quelque part il y a des paysans. C'est bien nous qui façonnons. Le tourisme ne s'arrête pas à la place Stanislas et ne s'arrête pas à la Tour Eiffel. Il y a aussi les paysages, il y a aussi tout ce que le monde agricole façonne. La gastronomie, c'est bien aussi issu de nos produits. À un moment, reconnaissons le travail qui est fait. On ne peut pas nous dire que nous sommes des destructeurs de l'environnement, c'est pas vrai. Après une journée de mobilisation qui s'est déroulée sans incident, que ce soit à Nancy ou dans le reste de la France, les agriculteurs espèrent être entendus, sinon ils n'hésiteront pas à durcir le mouvement. S'il faut, oui, on le fera, oui.
Parce que c'est aujourd'hui qu'on sauve l'agriculture française, ou alors demain la France sera un pays de tourisme, et c'est tout. Il n'y aura plus d'agriculture et plus de savoir-faire dans nos territoires. Et ensuite on verra, je ne réponds pas de ce qui pourra se passer si jamais on n'est pas entendu. Je pense que ce serait dramatique.